Pour bien comprendre le sens de cette page d'évangile, nous allons faire une marche arrière. Jésus est né à Bethléem et non à Jérusalem. Bethléem, un petit coin, un village qui n'avait pas de grande renommée. Jérusalem était considérée comme la ville sainte, la cité de Dieu, la cité du roi. C'est la ville de la lumière. Et c'est à Jérusalem qu'il y a le temple où tous les bons juifs doivent se rendre pour aller adorer Dieu. Jésus est allé dans cette ville sainte. C'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que Jésus ne commence pas son ministère de prédication à Jérusalem. On dirait que Jésus a déplacé le centre spirituel du peuple juif. Il a commencé sa mission dans un endroit païen, dans un endroit où les gens vivent dans le désordre. Après l'arrestation de son cousin Jean le Baptiste, Jésus est obligé de quitter Nazareth pour se rendre en Galilée. Galilée, c'est comme une ville de rencontre. Il y a tous les peuples qui venaient de partout. C'était un carrefour. Les païens envahissent les Juifs et les Juifs étaient influencés par la vie des païens. Par rapport aux Judées, où on trouve les Juifs pieux, les Juifs qui appliquaient la loi, Capharnaüm, c'était différent. Il y avait un mélange de Juifs et de païens. En Galilée, les gens ne connaissaient pas trop bien la Sainte Écriture. Et c'est dans cet endroit que Jésus va appeler ses premiers disciples. Dans une zone de ténèbres, Zabulon et Nephtali étaient considérés comme des zones de ténèbres. C'était la ville des païens. Mais Isaïe avait déjà prophétisé sur l'avenir de ces deux villes. Un jour, ces pays auront la chance de voir la lumière. Et Jésus, il est qui? Jésus est qui? Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Il est celui qui est venu éclairer les zones d'ombre. Il est celui qui est venu dissiper les ténèbres. On peut comprendre pourquoi Jésus, même si c'est par la force des choses, a commencé sa mission dans ces endroits de ténèbres. Dans ces endroits qui avaient une mauvaise réputation. Il est celui qui est venu nous retirer de nos zones de ténèbres pour nous conduire à la lumière. Jésus, en tant que lumière, n'avait pas peur d'aller dans ces zones de non-droit.
Cela doit nous questionner. Cela doit nous interroger sur le sens de la mission de Jésus, sur le sens du ministère de Jésus. Au lieu d'aller à Jérusalem, il a choisi d'aller à Capharnaüm en Galilée. Des endroits où le péché va se plaindre. Cela nous aide à comprendre que Jésus est vraiment celui qui est venu à la recherche de celui ou celle qui est perdu. Je ne suis pas venu pour les bien contents, je suis venu pour les malades. Et c'est dans ces zones que Jésus a appelé ses 4 premiers disciples. Des hommes qui ne connaissaient presque rien de la Sainte-Écriture. Pierre et André, les 2 premiers, les 2 frères. Pierre, on se demande est-ce que Pierre savait lire. C'était un pécheur marin. À l'époque, ces gens qui pratiquaient ce métier étaient considérés comme contemporains. C'était la basse classe. La classe défavorisée, la classe méprisée. Jésus n'est pas allé à Jérusalem à la recherche des scribes, des docteurs de la loi, des gens qui connaissent la Bible, des gens qui étaient préparés pour être ses disciples. Il a appelé des gens qui étaient considérés comme faibles. Et ils ont tout quitté pour se mettre à la suite de Jésus. Les 2 frères, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur profession, ils ont accepté de risquer avec Jésus. Ils ne connaissaient pas en réalité qui est Jésus. Mais ils ont accepté de prendre une autre direction. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est de prendre une autre direction. C'est d'exercer une nouvelle profession. Ils auront comme profession d'évangéliser. Ils auront comme profession d'annoncer la parole de Dieu. Ils auront comme profession d'aller chercher les pécheurs. Je vous ferai des pécheurs d'or. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Dans leur profession. Ils l'ont pas dit quand nous serons à la retraite. Au moment qu'ils exercent leur profession, ils ont accepté d'accueillir la parole de Dieu. Après l'appel de ses disciples, Jésus continue sa marche. Il a vu 2 autres frères. C'était qui? Jacques et Jean, en train de réparer leur filet. Ils ont quitté là-bas et leurs parents pour se mettre à la suite de Jésus. Des hommes faibles, non pas des présélectionnés. Nous autres, nous avons à choisir. Nous choisissons le plus souvent les plus qualifiés. Quand le sélectionneur cherche à monter son équipe, il fait appel aux plus compétents pour former sa sélection, pour former son équipe. On appelle les plus capables, les plus doués, les plus intelligents. Comme patron, comme patronne, quand vous
employés pour vos entreprises, vous appelez les plus qualifiés, les gens qui ont de bons CV, pas vrai? C'est ça la logique humaine. C'est ce que nous montre notre société. Eh bien, Jésus nous montre que sa mission est différente par rapport à cette société. Il est venu nous montrer un autre leadership. Il appelle les non qualifiés et après il les qualifie. Il leur donne la grâce, il leur donne les moyens, les capacités pour répondre à sa mission. Mais il faut le dire, c'était des hommes ouverts à la parole de Dieu. C'était comme des récipients vides qui avaient conscience de leur situation. Ils ont donné à Jésus la chance de remplir leur vie avec sa parole. Notre première question, est-ce que nous autres, chrétiens chrétiennes, est-ce que nous faisons bon accueil à la parole de Dieu? Est-ce que nous acceptons de nous déranger par cette parole? La parole de Dieu vient nous déranger dans nos conforts, dans nos professions, dans nos activités professionnelles, familiales et personnelles. Mais c'est un dérangement pour pouvoir mieux nous arranger, pour nous donner un autre confort, beaucoup plus luxueux. D'abord, nous devons accepter de nous déranger. Très souvent, nous avons tendance que nous sommes bien là où nous sommes. Et pourtant, la parole de Dieu a un autre plan pour nous et sur nous. Très souvent, nous voulons rester dans nos zones de ténèbres. Nous ne voulons pas nous laisser éclairer par cette lumière qui est la parole de Dieu. Quelle place a la parole de Dieu dans notre vie, dans la vie de chaque de nous? Est-ce que nous cherchons à construire notre vie à la lumière de la parole de Dieu? Le plus souvent, chers amis, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole la plus négligée. On a le temps pour toutes sortes de choses, sauf pour s'arrêter, pour lire la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et de nos jours, la société nous offre tellement de paroles sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. On a tendance à négliger la Bible. Combien de chrétiens qui ont sur leur téléphone une application AELF, une application de la Bible? Alors, si vous avez TikTok, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez Snapchat, vous avez tout. Ah ouais? Les chrétiens, ça, comme on dit, et ils ont des abonnements à toutes sortes de choses, parfois sauf à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Comme chrétiens, comme chrétiennes, nous devons accorder à la parole de Dieu sa place dans nos projets, dans nos vies personnelles, familiales et professionnelles. Il ne faut pas dire que je vais lire la parole de Dieu quand je serai à la retraite. Est-ce que vous savez quand le Seigneur va vous rappeler? C'est aujourd'hui, maintenant, pendant que vous êtes occupés, que le Christ vous appelle. Il a appelé ces quatre premiers disciples au milieu même de leur vie
laisse-moi terminer mon travail et après je viens vers toi. C'est au milieu même de leur vie professionnelle, pendant qu'ils sont en train de travailler. C'est aujourd'hui que le Christ m'appelle, vous appelle. Dans l'exercice de votre métier, dans l'exercice de votre profession. Comme Pierre, André, Jacques et Jean, qu'est-ce que nous avons à quitter aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons à abandonner pour suivre le Christ? Comme mère de famille, comme père de famille, je veux suivre le Christ. En prenant du temps pour m'occuper de mes enfants, pour leur transmettre la foi. Comme père de famille, je peux répondre à l'appel du Christ. En prenant du temps pour ma famille, pour accompagner mon épouse dans l'éducation des enfants. Comme professionnel, je peux répondre à l'appel du Christ en faisant bien mon boulot, en arrivant à l'heure au boulot, en respectant mon patron, en respectant les collègues, en encourageant les autres quand ils sont découragés, en donnant de bons conseils à mes collègues, à mes frères, à mes sœurs. Tu peux répondre à l'appel du Christ. En développant l'honnêteté dans mon lieu de travail, c'est une réponse à l'appel du Christ. Quand je respecte comme employeur la dignité de mes employés, c'est une réponse à l'appel du Christ. Quand je ne cherche pas à abuser l'autre par rapport à leur vulnérabilité, c'est une réponse à l'appel du Christ. Comme avocat, comme médecin, comme pompier, comme caissier, je peux répondre à l'appel du Christ en faisant mon boulot avec cœur, avec amour. Quand je prends du temps pour nettoyer bien la rue, c'est une réponse à l'appel du Christ. Cette réponse ne concerne pas seulement les prêtres, les évêques. Cet appel concerne tout le peuple chrétien, chaque homme et chaque femme dans leur milieu de travail. Même si je ne viens pas souvent à la messe, mais là où je suis, je peux vivre en accord avec la parole de Dieu. Quand je rends un service à l'Église, c'est une réponse à l'appel du Christ. Hier matin, j'étais là, les gens qui ont fait la décoration, qui ont préparé cette heure, les dames, elles ont parti elles ont laissé l'église vers 12h30. C'est leur manière de servir le Christ. Et vous voyez les fleurs, elles sont belles. Quand vous donnez un coup de main dans votre paroisse, vous participez aux activités de votre paroisse, c'est une réponse à l'appel du Christ. Nous avons demandé au Seigneur la grâce d'être attentifs à son appel. Nous avons demandé au Seigneur la grâce de faire de sa parole le pivot de notre vie. Comme chrétiens, comme chrétiennes, que nous soyons des lecteurs, des lectrices de la parole de Dieu. À l'église, à la maison, au boulot, que nous soyons des chercheurs et des chercheuses de Dieu. Que Dieu nous bénisse.